Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série Comment devenir un trader rentable en 2024. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes, on passe tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti. Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, on va voir ensemble comment se passe une transaction en trading sur les marchés. C'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup, donc j'ai décidé de faire une vidéo très rapide afin de vous expliquer en détail le fonctionnement. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le trading, c'est du commerce. Donc forcément, si on veut faire une transaction, on aura besoin d'un acheteur et d'un vendeur. La première chose à comprendre, c'est que le marché ne va pas du tout en tirer profit de cette transaction. La personne qui va gagner, ce sera un trader. La personne qui va perdre, ce sera un trader. Donc comme j'ai pu le mettre ici, un des traders sera gagnant et l'autre sera perdant. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va prendre une position sur les marchés, en réalité, on va effectuer deux actions. On va dans un premier temps, par exemple, acheter le marché, puis on va le vendre, ou alors on va vendre le marché, puis on va devoir l'acheter. Donc ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que si on prend une position à l'achat sur le marché, donc on part du principe que je viens d'acheter un Bitcoin à 35 000 $, eh bien je vais donc effectuer un ordre d'achat sur le marché. Donc en face de moi, en contrepartie, il y aura une personne qui m'aura donc vendu ce Bitcoin. Donc jusque-là, tout le monde me suit. Donc je suis actuellement sur le marché à l'achat. Maintenant, le seul moyen pour moi de sortir du marché, ça va être de vendre mon Bitcoin. Donc soit je vais vendre le Bitcoin quand il aura touché par exemple mon TP, donc mon take profit, à 60 000 $, donc je vais vendre ce Bitcoin et en tirer profit, ou alors le scénario s'est mal passé, le prix du Bitcoin a chuté et je vais donc le revendre à 30 000 $ afin de limiter ma perte. Mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, j'ai effectué donc ici deux actions. Dans un premier temps, j'ai acheté le Bitcoin à 35 000 et ensuite je l'ai revendu. Donc soit je l'ai revendu en profit ou alors je l'ai revendu en perte. Mais dans tous les cas, j'ai bien réalisé deux actions. Eh bien, sachez que dans le cas maintenant où je vais faire une vente sur le marché, donc une vente à découvert, eh bien, ça va être la même chose. Dans un premier temps, je vais vendre, donc, par exemple, le Bitcoin, et ensuite, pour sortir des marchés, je vais devoir l'acheter. Donc, je vais soit l'acheter quand mon TP sera touché, donc mon take profit, ou alors je vais également devoir acheter le Bitcoin quand mon stop loss sera touché, afin de limiter ma perte. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, sur les marchés, on va devoir réaliser à chaque fois deux actions. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir effectuer un petit peu la lecture de liquidité. Car aujourd'hui, si je me place à l'achat et que j'ai mis un stop loss en dessous, on partira du principe que je vais devoir vendre le marché pour sortir de ma position. En fait, ici, on parlera de la liquidité. Et c'est en fonction de ça qu'on va déterminer la liquidité acheteuse et la liquidité vendeuse. Donc, comme vous le savez, au-dessus, par exemple, d'une résistance, on a de la liquidité. En dessous d'un support, on a également de la liquidité. Sachez qu'au niveau de cette liquidité, on va pouvoir la déterminer par rapport aux positions qui sont placées. Si c'est un ordre à l'achat ou à la vente. Car si j'ai acheté le marché, je vais devoir le vendre. En revanche, si j'ai vendu le marché, je vais devoir l'acheter. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment à me les poser dans l'espace commentaire. Mais en tout cas, c'est vraiment un concept qu'il faut comprendre sur les marchés. Si vous souhaitez peut-être accélérer votre processus d'apprentissage, n'hésitez pas à consulter le premier lien en bas de cette vidéo. Car pour cette occasion, j'ai décidé de vous mettre à disposition une formation de 5 heures qui est totalement gratuite. Donc n'hésitez pas à la consulter. Quant à moi, je vous dis à demain 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!